Salut à tous! On se retrouve pour notre bilan du mois d'août 2020. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ça fait presque un an que je vous dis que tout se passe comme sur des roulettes, et bah là, c'est pas le cas. Vous avez à l'image ce que j'ai trouvé en revenant fin août chez moi. Un sol assez sec, et encore là il venait de pleuvoir. Les aubergines dans un état lamentable. Ce qui contraste évidemment avec ce que j'avais trouvé l'année dernière à la même époque. On peut voir des différences majeures. L'herbe au pied, vous voyez que c'est bien vert. Les aubergines étaient resplendissantes, il y a du vert partout. Deux différences, la première, je pense qu'il a fait encore plus chaud cette année, et en plus, le voisin a coupé sa haie, ce qui a fait que le système a pris beaucoup plus de soleil que l'année dernière, puisque cette haie me faisait de l'ombre à partir de 2 h de l'après-midi. Si on revient en 2020, eh ben, on voit que c'est pas du tout le même résultat. Sur notre gauche, bon, la Mertensia maritima fait un peu la tête, hein. Normalement, elle est sur les côtes du nord, il doit faire 22 max. Bon, évidemment, il a fait super chaud. Pourtant, le système est assez équilibré, hein. Il n'y a pas eu vraiment de carence. On le voit d'ailleurs à la ciboulette qui a bien poussé. Là, il n'y a pas eu de souci. Le thym commence un petit peu à fatiguer, juste devant la deuxième ciboulette. Les poivrons ont finalement poussé correctement. Je pense qu'il y a quand même un petit chouille de carence, on le voit sur les feuilles. Les fruits sont un peu petits malgré une abondance d'eau. Évidemment, on est en aquaponie. Les concombres ont quand même souffert. Il y en a un petit peu, mais c'est pas foufou. Il y en avait un deuxième que j'ai pas filmé, que j'avais ramassé avant. Donc on se retrouve avec une production de poivrons qui est pas si mal, hein. Vous voyez. Le basilic qui a failli boucher mon NFT. Il a fallu que je le déplace et malheureusement ça s'est pas très bien passé. J'ai dû tirer un peu sur les racines. Les deux basilics sur le radeau ont carrément grillé. J'avais jamais vu ça. Normalement, ils auraient dû être resplendissants. Il n'a jamais manqué d'eau. Le système était plutôt équilibré. Extrêmement étonnant. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Les œillets d'Inde se sont bien portés. Par contre, juste à côté, et ben alors les aubergines, vous avez vu celle de l'année dernière, et ben là, c'est pas le même débat. Ça a carrément pourri pour certaines. Les feuilles ont séché. Enfin bon. Vraiment pas joli. Donc la seule différence quand même, je pense, c'est le taux d'ensoleillement. Après, il y a peut-être eu d'autres facteurs que je n'ai pas identifiés aujourd'hui. Au final, j'ai quand même pu récupérer 3 kg d'aubergines qui étaient à peu près correctes. Ensuite, je vous raconte pas la galère pour aller enlever les plants, les racines en dessous, avec mon montage biplaque de polystyrène expansé, puisqu'il n'y en avait plus à l'époque, c'était juste avant le confinement. Donc je le déconseille évidemment. Au total, ça nous fait une sacrée masse de racines qui viendront se composter dans nos buts de permaculture. Tout en arrivant, eh ben, j'ai redémarré quelques semis, notamment des salades. Donc, ce qui est rigolo, c'est que j'avais récupéré les graines juste en juillet. Elles ont séché en août et c'est reparti dès septembre. La nature est quand même bien faite. Quelques blettes aussi. On va surveiller tout ça. On se retrouve donc à la fin du mois. J'ai fait un peu de ménage sur le radeau. On voit à gauche dans les billes d'argile, ça n'a pas beaucoup évolué. J'ai pas eu le temps ni le courage de couper toute la ciboulette pour la congeler. Le thym, il va falloir que je l'enlève parce qu'il est en train de péricliter et en plus ça me fait plein de feuilles dans le système. J'ai mis du laurier abouturé, de la sauge qui traînait dans le jardin. Je verrai ce que j'en fais ensuite. Les œillets au fond. La Mertensia qui s'allonge mais qui fatigue. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. J'ai l'impression que les feuilles de la base grillent. Mais bon. Les poivrons, sur ceux-là, il y a beaucoup de feuilles, peu de fruits. Contrairement à ce qu'il y a sur le NFT, où il y a peu de feuilles.
Et par contre, beaucoup de poivrons, comme vous le voyez. Ça s'écroule un petit peu, évidemment, parce que les racines ne sont pas aussi bien prises que dans des billes d'argile, ça bascule. Le concombre se fait plaisir, il s'étire, mais finalement, ça fait pas tellement de fruits. Alors, il était presque 1 heure, c'est un petit peu surexposé. On voit que c'est quand même bien vert. Quelques petites bestioles qui traînent sur le poivron du NFT. Ça produit quand même... Là, c'est le basilic que j'ai ramené du NFT. Il va mourir, je pense. C'est celui-là qui était un petit peu coincé entre les aubergines, les œillets, Co. Bah finalement, c'est pas très bien développé et il n'a pas une belle fin de vie. Les œillets, eux, étaient très contents. Je les ai même taillés parce que ça prenait tout. Et puis, j'ai commencé quelques semis de laitue pour la deuxième partie de saison. Normalement, il doit faire un peu moins chaud. C'est reparti pour de la laitue. Au final, les poissons ont passé un très bel été. L'eau n'est pas montée à plus que 30 et ils le supportent. Récolte de ciboulettes, poivrons, basilic et aubergines. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!